Bienvenue chers téléspectateurs, je vous dis bonsoir. Bienvenue dans l'émission C'est Française. Comme d'habitude, nous sommes là ce soir à 21h au rendez-vous pour parler d'éducation sexuelle, santé sexuelle, des personnes âgées, des enfants, de tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais particulièrement ce soir avec l'odeur de la fin d'année qui s'approche pour la nouvelle année, avec l'amour. En tout cas, moi, je sens l'amour. Donc, sur mon plateau aujourd'hui, je ne vais pas aller vite. Je vais vous dire, je vais parler de l'amour. Maintenant, je me pose la question de savoir si je veux parler de l'amour, c'est avec qui? Bon, je suis avec Grace. Elle autre, elle est habituée. Donc, elle autre, elle ne nous intéresse plus trop, vous comprenez, n'est-ce pas, mes chers téléspectateurs? N'écoutez pas celui qui est en train de rire. Il n'y a pas, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui a ri, mais non, non, non. Donc, je suis avec Grace, vous la connaissez. Elle s'appelle Madame Koumaï Grace. Elle est sage-femme libérale. Bonjour Grace. Bonjour Alexis. On ne s'est pas vu depuis le matin, c'est pour ça, cette nuit, je te dis bonjour. Tu as compris, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait d'erreur. Hein. Donc, bonjour à toi, comment est-ce que tu te portes? Tu peux encore poser cette question? Tu te portes bien. C'est ça, j'aime chez toi. La personne qui est en face de moi, la fait même que là. Pardon, faut pas gâter ma surprise. Attends, il faut saisir l'opportunité, on ne le sait jamais. Tu ne vois pas mon habillement. Donc, c'est pas petite affaire. En tout cas, je ne vais pas le présenter en même temps, mais sachez que ce soir, je vais vous parler de l'amour. Si l'amour accepte-t-il tout dans le couple? Mais je vais vous le dire. Bon. Je vous aime, vous m'aimez. Donc, je suis avec... Bon, est-ce que tu peux te présenter, monsieur? Bonjour à tous qui nous suivent, j'espère que vous allez bien. Saint-Clonos Raphaël, à la maison, Nagoda. Ah, je sais. Merci, il faut me féliciter. Bon, oui, je sais, je vous ai fait la surprise, n'est-ce pas? Santrinos, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et nous sommes là, nous allons parler de l'amour parce que tu chantes l'amour aussi, ce qui vraiment m'a inspirée. Et j'espère que tu nous apportes de l'amour, Grace. Est-ce que tu te sens amoureuse sur le plateau? Parce qu'avec sa seule présence, moi, je me sens déjà amoureuse, mais je ne sais pas encore de qui. Mais bon, en tout cas. Quelqu'un qui chante l'amour. Oui. Quelqu'un qui chante la sexualité. Oh là là, le goût de ça. Je te jure, ça c'est l'orgasme parfait. Ça vraiment c'est l'orgasme parfait. Tu sais que c'est vraiment important les deux, non? Oui, oui. C'est vraiment important. La coïncidence des deux. L'amour. Vraiment. La vraie sexualité. Donc sans plus tarder, Grace, je vais te demander nous l'avons dit ici beaucoup de fois, mais est-ce que tu peux nous dire un couple c'est quoi? Parce que nous allons parler de couple, nous allons parler d'amour, nous allons parler de santé mentale, de santé psychologique, nous allons parler des interactions, de ce que l'amour apporte, de ce que l'amour peut nous retirer, comment elle peut nous rendre morose, comment elle peut nous rendre joyeuse. Donc je vais te demander, le couple c'est quoi? Définition africaine, européenne ou bien américaine? Je sais pas, j'y réfléchis, mais tu vois, commence seulement. Tu vas voir. Quand on passe du côté américain, pour dire que vous êtes en couple, il faut qu'il y ait des rendez-vous. Le premier rendez-vous, il faut se partager. Voilà. Le deuxième rendez-vous, il faut se dire oui. Le troisième rendez-vous, il faut se dire des mots doux. Le quatrième fois, il faut passer à l'acte. Donc, chez les Américains, il faut minimum 4 mois pour parler, pour dire que vous êtes en couple. Maintenant, les Français vont dire être en couple, c'est lorsque vous le dites. Maintenant, chez nous, là. En réalité, là, être en couple, c'est quoi? Normalement, quand nous prenons la définition d'un couple, c'est 2 personnes qui sont liées avec un lien d'amour, bien sûr, qui décident de faire une vie commune, pendant avoir des projets communs. Cet amour peut être, cette relation amoureuse peut être inclusive pour les polygames et exclusive pour les monogames. Voilà. Donc, nous pouvons avoir des couples où il y a la relation, les couples libres, c'est-à-dire les mougupans aussi peuvent dire que je suis en couple, mais c'est le mougoupan. Nous avons des concubinats, ils sont aussi en couple. Là-bas, il n'y a pas de cohabitation, mais ou bien il n'y a pas de lien sacré. Mais ils peuvent faire des enfants. Nous avons maintenant des couples mariés où ils sont liés avec toutes les conditions possibles. D'accord. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me gratte la bouche. Donc moi, c'est que je veux que Santino Souli me dise, mais bon, si je vais là-bas vite en même temps pour te demander pourquoi c'est pas le couple. D'abord, il faut me dire, Santino, c'est comment, le nom même, ça vient d'où. Je sais que vous êtes pressés, attendez. Donc, il faut me parler un peu de toi. Saint-Clonos Raphaël, j'ai commencé officiellement en 2017 et j'ai découvert mon talent au lycée Collège Saint-Joseph en 2014. Je venais d'avoir le bac et tout. Donc après, je préparais mon BTS en
commerce international. Donc j'ai dû faire une pause. En mode, je travaillais, mais j'enregistrais, mais je sortais pas de son. Donc en 2017, quand je préparais ma licence, je me suis lancé officiellement. Donc quelques mois après, j'ai signé avec Mansa Group. Et puis l'aventure a commencé. Donc depuis 2017, je suis là. J'ai 2 albums à mon actif. Crois en moi, coup de cœur. 18 titres et 21 titres. Le 3e sort bientôt. Donc c'est un peu ça. Centrino, ça veut dire sainte. Et Raphaël, c'est mon nom de baptême. Je suis chrétien catholique. Donc voilà. C'est bien le nom là, c'est pensé. Donc on dit merci à maman Ouais, qui t'a donné ces valeurs, qui t'a donné ce nom de Raphaël. Ouais. Et c'est un beau nom. Raphaël, Ouais. je pense, c'est l'ange du L'ange messager qui donne. L'ange non. guérisseur. L'ange guérisseur. Ah voilà. Je savais, je vous blaguais, je savais. Il est venu aussi nous guérir. Voilà, Sur le voilà. plan Yo, quand tu es amoureuse là, tu sais toutes les maladies, tout ce que tu ressens dans ton corps comme frustration là, ça part. Donc là, ça part. Centrino, dis-moi. Le couple pour toi, c'est. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, je pense que elle a donné toutes les définitions possibles. Le couple, c'est quand vous vous dites oui pour cheminer ensemble. Il faut forcément l'accord, je crois. Donc, le temps que dure la négociation, je veux dire, dépend d'une personne à une autre. C'est-à-dire, quand vous deux vous dites oui, vous êtes d'accord, c'est déjà bon. Ouais, parce qu'après, il y a certains qui se mettent en couple le jour même où ils se rencontrent. D'autres attendent 3 mois, d'autres 6 mois. Des gens même qui vont se draguer pendant des années avant d'avoir gain de cause. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Mais voilà, le plus important, c'est que vous êtes en couple quand vous décidez de l'être. Je crois. Pour toi, comment est-ce qu'on sait qu'on aime une personne? Comment est-ce que tu peux savoir que cette personne-là... Quand tu ne manges pas, quand la personne n'est pas là et que tu ne dors pas. Oh, ça c'est vous-même. Non, quand tu dis bête. Quand tu dis bête, quand tu te rappelles de la personne. Quand tu penses à la personne. personne et que tu souris, c'est que c'est fini. Tu es prise au piège. Si tu es prise au piège, c'est Ouais. que tu aimes la personne. Ouais. Grace, pour toi, c'est comment est-ce que tu sais que tu aimes une personne? La manière dont moi-même je ris bête ici, je souris bête là. Je Quand me tu pose- vois la personne vient en absence de la personne. Maintenant, comment c'est qu'on aime une personne? Vous savez, quand on est ensemble, quand on se lance d'être ensemble, il y a premièrement, on tombe amoureuse. On tombe amoureux du physique. On tombe amoureux de ce qu'on voit. Ouais. On tombe amoureux parce qu'on veut séduire. On veut profiter pour faire tomber la personne et voilà. Maintenant, quand on se contente sur le physique, il y a le côté virtuel, le comportement que nous ne voyons pas. Dieu lui voit le comportement, nous voyons le physique. On peut commencer par se dire, je peux commencer par me dire que j'aime une personne lorsque je commence par aimer son côté invisible. Lorsque je me dis, je suis capable de supporter, lorsque la personne va commencer par me montrer son côté invisible, parce que, c'est-à-dire, son comportement, là, dès que psychologiquement, je me dis, je suis prête à accepter ça, c'est que je commence par l'aimer. Sinon, en dehors de ça, c'est qu'on est amoureux, c'est le coup de foudre et l'illusion, voilà, comme tu l'as dit. D'accord. Centrino, comment est-ce que tu peux montrer ton amour à quelqu'un, à une personne? Comment est-ce que quelqu'un peut montrer de l'amour à une personne que celle-là aime? Montrer de l'amour, c'est faire le nécessaire et le maximum pour rendre cette dernière heureuse, je pense. Donc contribuer au bonheur de la personne quand on contribue, soutenir la personne sur tous les plans, contribuer à son bonheur. Et puis voilà, parce que quand on aime, c'est ça, respecter toujours. Et surtout. Pourquoi ne même pas lui chanter, hein, moi je dirais. Donc on va profiter. Bon, ouais, si chanter lui fait plaisir. Donc tu nous fais nous deux ici, ça me fait plaisir. Non mais je vous fais à cappella. Vous aussi, non. Il n'a qu'à le faire à cappella. Pourquoi ça Si vous attestez que vous êtes amoureuse, vous êtes amoureuse? Oui, on est amoureuse. Et pour te dire, ce qui que moi, lorsque je suis devant l'écran, c'est-à-dire mon portable, je regarde par exemple Centrino qui chante bien, qui fait caravane en ville, mon chéri se fâche. Il me dit, mais c'est quoi pour c'est quel gars tu aimes? Je dis, mais moi-même quand j'ai vu les gars là, ça vaut la peine. Quand les vieilles me courent derrière, toi c'est pas moi jeune comme ça qui ne veut pas courir. Moi, je sens l'amour. Mais seulement, donc, je ne sais pas encore qui. Chanter pour il faut chanter pour voir. Peut-être quand tu vas finir de faire cappella en même temps là.
Le nom vient l'image de la personne va venir. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Oh yeah, mon bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, mon douleur, il y avait dans ma cour. Et si je vais en mourir. Non, c'est une très belle prestation. J'ai aimé ce que j'ai écouté. Mais, Santrinos, si on va te laisser, tu vas mourir parce que ça peut être dangereux. Sincèrement, Santrinos, il n'y a pas que nous qui parlons de l'amour si elle accepte tout. Il y a aussi la population qui doit donner son avis. Donc, dans l'émission C'est Française, nous avons plusieurs rubriques. Mais surtout, la première rubrique qui s'intitule On s'en va là-bas. C'est un micro-trottoir. Nous allons voir ce que la population pense de notre thème. D'accord. À toutes. Non, c'est pas pour stigmatiser les personnes atteintes de VIH-Sida, mais je ne peux pas dire oui. À moins que la personne ait atteinte de la maladie sans que moi-même je ne sache. Là, peut-être ça peut passer. Pourquoi? Parce que je me dis que si je dis oui, c'est que moi-même je veux aussi contracter la maladie. Et contracter la maladie, ça veut dire après maintenant l'accouchement, mes enfants aussi peuvent contracter la maladie. Mais ça ne veut pas dire forcément que les autres ne peuvent pas dire oui. Moi, c'est mon point de vue. C'est ça. Est-ce que la femme peut accepter l'infidélité ou pas? De nature, l'homme est infidèle. Que tu acceptes ou pas, il sera infidèle. Donc, vaut mieux, je ne sais pas, prier pour qu'il ne t'apporte pas la maladie ou carrément ne t'apporte pas les enfants d'autre part. Il faut juste prier parce que l'homme est en général infidèle. Je dirais non parce que l'infidélité est un acte horrible qui n'a pas lieu d'être et qui devrait être banni. Et accepter l'infidélité à cause de l'amour est une faiblesse que personne ne devrait permettre dans son quotidien. Donc je pense qu'une personne qui vous trompe ou une personne qui n'est pas fidèle n'est pas une personne loyale. Et lorsque vous aimez cette personne et que cette personne commet cet acte, il faut sans hésiter la quitter pour éviter le comble. À mon humble avis, je pense que la société aujourd'hui a évolué et une personne vivant avec le VIH peut être traitée dans les conditions favorables et vivre avec son partenaire. Il n'y a pas de souci là. Et si vous vous entendez, bien sûr, si vous entendez sur des bases égales, comme ça, il n'y a pas de souci, selon moi. À cause de l'amour, oui, peut-être l'amour c'est enclin à plusieurs compromis. Oui, il y a des raisons, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une telle infidélité. Donc oui, c'est possible, mais bon, c'est un peu compliqué sur nos airs de pardonner l'infidélité, surtout quand ça vient de la femme. Il y a beaucoup de sujets tabous autour de ça. Donc oui, je ne saurais dire si je pourrais le faire ou pas. Mais voilà, il y a une chose qui est évidente, c'est que face à l'amour, ou avec l'amour, l'amour pardonne beaucoup de choses. Donc oui, peut-être pas. Aujourd'hui, la question du VIH reste un peu, si je pourrais le dire, un peu résolue. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui poussent à croire que le sida n'est plus une maladie qui est vraiment important à ce point. Il y a de cela 20 ans, c'était tellement... cette maladie était vraiment à la une, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle est quasiment éradiquée. Oui, je pense qu'il y a moult de personnes qui vivent avec ce virus, mais qui sont bien, qui vont à leurs occupations et qui font tout ce qu'il faut. Je pense que la question reste sur le côté de la charge virale. Je pense que quand cette charge virale est contrée, je pense que toute personne vivant avec le VIH peut mener une vie décente. Nous venons de suivre le micro-trottoir, tout ce que les gens disent. Grace, moi je vois qu'il y a certaines personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre le fait de dire qu'on peut, avec le VIH, épouser quelqu'un ou pas. Parce que c'est les deux questions qu'on leur a posées. Santrinos, dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses du micro-trottoir, de ce que les gens disent, de leur avis
moi, je pense que tout le monde a son avis. Tout le monde a son avis positif, tout le monde a son avis négatif. Ben, vous savez, c'est délicat, non? C'est pas négligé, mais ça varie d'une personne à une autre, comme on a dit. Tout le monde est libre de décider. Après, je veux dire, ça dépend de comment votre relation s'est passée, des sacrifices et puis de la situation, comment c'est arrivé, si tu connais la personne comme ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne saurais répondre. À la place de la personne, si tu n'es pas dans le cas. Voilà, si je suis dans le cas, ben, je vais bien analyser les choses, je vais voir les contours, ouais, je vais mieux maîtriser la situation et savoir quoi décider justement, parce que des fois, quand on est en dehors et qu'on veut parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément vécu, on peut facilement dire non, je peux pas, ou oui, je peux. Mais quand la situation se présente à toi et que tu es dedans, ben, surtout que quand ça parle de l'amour, parce que ici, les deux questions sur lesquelles ils ont interagi, le premier parlait de savoir si peux-tu accepter l'infidélité à cause de l'amour. Non, mais c'est possible. C'est parce que quand tu aimes réellement quelqu'un, des fois, c'est peut-être à cause de toi que la situation s'est présentée, tu vois. Parce que c'est ce que je pense personnellement. Hein, parce que j'ai vu des gens étant en couple, j'aurais parié que en cas d'infidélité, ils vont rompre. Mais ça s'est passé, ils ont continué. Quand tu parles un peu avec eux ou la personne qui a été blessée, tu te rends compte que l'amour peut accepter l'infidélité. L'amour peut accepter l'infidélité. Bon, peut-être l'amour n'accepte pas l'infidélité, mais elle peut pardonner. L'amour peut pardonner l'infidélité. Voilà, tout dépend de la situation, de comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, on peut clamer haut et fort, ouais, moi je peux pas, tu me trompes, je me casse, mon champion, on va te tromper, tu vas rien faire si tu aimes vraiment. La fille. Ça, c'est ce que tu es en train de dire, c'est valable pour la femme ou bien c'est pour les hommes dont tu parles? Parce que souvent on dit quand c'est la femme, non, ça, il n'y a pas à négocier, c'est fini. On prie juste pour que nos couples n'aient pas à vivre ce genre d'épreuves. Tu vois, bien sûr, ou sinon... En vrai, moi, je sais pas si je peux pardonner ou pas. Parce que des fois, c'est des situations qui arrivent après en aller, parce que moi, j'observe beaucoup. De toute façon, je m'inspire de mon environnement social et de mes vécus. Donc, surtout côté amour, j'observe. Parce que je me pose beaucoup de questions moi-même. Et ce qui se passe là, par exemple, si c'est moi, comment est-ce que je vais gérer, tu vois. Même, on va pas divorcer pour vous dire en parenthèse. J'étais avec des amis qui ont fait 4 ans de relation et qui étaient en train de rompre. La femme voulait arrêter la relation. Et je me dis, mais... Donc, ça peut m'arriver aussi. Comment est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai composé le son. Je leur disais, même dans la voiture, j'étais avec eux, moi je conduisais, eux ils étaient derrière, ils se disputaient et tout. Et moi, j'ai composé le son. J'ai dit, si tu me dis, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Parce qu'en réalité, je peux pas supporter. Pour moi, ma philosophie, c'est que le jour où tu décides de dire oui à quelqu'un, c'est pour la vie. C'est pour la vie. En cas de problème, vous essayez de gérer. Maintenant, si on te trompe, moi qui dis ça, si on me trompe, je vais faire comment? Donc en vrai, je sais pas, mais ça, c'est possible. Je pense que si l'intensité de l'amour est à un niveau, ce serait un peu difficile. Grace, toi qui reçois des femmes, toi qui reçois des femmes qui se plaignent de leur situation avec leur mari ou autre, qu'est-ce que tu en penses? Je reviens sur la définition que j'ai donnée du couple. Ça peut être une relation amoureuse, inclusive. C'est-à-dire, dès que vous commencez la relation, vous attendez qu'une deuxième personne peut arriver. Il y a des religions qui prônent la polygamie. Ouais, la polygamie. Maintenant, pour que la deuxième arrive, il faut commencer par l'infidélité. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que il y a des gens qui vivent et qui se disent que moi, je ne veux pas une deuxième femme, mais je vais être infidèle. Mais quand tu commences comme ça, tu prends la fille d'une autre personne, 1 an, 2 ans, ça devient une relation sérieuse, ça devient une deuxième femme. Est-ce que c'était l'infidélité ou pas? Donc, dans un couple où la relation amoureuse peut être inclusive, pas de souci, on pardonne. Et déjà, même dès le début, on prépare toi la femme que même quand tu sais que ton mari est allé de l'autre côté, chauffe de l'eau, prépare un bon repas pour accueillir ton homme. Et psychologiquement, cette dernière s'est bien préparée. Maintenant, si c'est une relation amoureuse exclusive, c'est-à-dire nous nous sommes dit que c'est la monogamie, c'est toi et moi. Moi, en tant que grâce lambda dans la rue, je vais dire que ce serait compliqué, vraiment pour accepter l'infidélité, que ça surtout chez l'homme.
Maintenant, quand je vais répondre en tant que sage-femme, je l'ai toujours dit, c'est que je comprends l'infidélité. L'homme est toujours insatisfait à cause de sa testostérone. Ouais, est-ce que tu peux me dire, l'homme est toujours insatisfait. Est-ce que je peux dire que chaque 3 minutes, l'homme pense au sexe? Non. Ouais, Non. chaque 3 minutes, l'homme pense au sexe. c'est- C'est-à-dire Non. que sans une excitation C'est quelle science? extérieure. C'est que Et ça, c'est une étude qui l'a démontré. tous les hommes. Oui, Oui. Non, pas Je la suis comment, majorité des hommes. Je n'ai pas dit, il n'y a pas de règle sans Ok. exception. Bon, ça, on doit faire ce sondage, alors on doit refaire l'émission. On va faire une Parce que tu n'en fais pas partie. Bon. C'est ce que tu veux Mais dire. ça peut être ta capacité de dépasser cela, mais un homme sans une excitation extérieure chaque 3 minutes. Et cela est tout à fait normal, c'est dû à son hormone d'infidélité Ah ouais. qu'on appelle la testostérone. Donc, Donc c'est l'hormone d'infidélité. c'est l'hormone, c'est caricaturé, voilà, parce que c'est ça qui est dit, voilà. À Ah ouais. l'excitation et tout. À l'excitation. Les coachs matrimoniaux vont dire que lorsque vous êtes en couple, vous êtes en couple avec une personne et que vous vous retrouvez avec une deuxième personne, c'est qu'il faut se séparer de la première personne. Parce que si effectivement il y avait l'amour entre vous et la première personne, tu n'irais pas chercher quelque chose de meilleur chez la deuxième. Donc, est-ce qu'il faut accepter l'infidélité comme Laetitia l'a dit? Il faut vivre ça. Il faut vivre ça pour savoir. Non, Mais, je dis pas qu'on peut accepter, je dis ça dépend. oui, Je dis, voilà. ouais, je dis, c'est bon, ce moi. que tu es en train de dire que, comme tu l'as dit, il faudrait vivre ça pour savoir Ah, si ok, tu vas ok. accepter Ouais, ou parce tu que- vas pas accepter. Voilà. Je ne vais pas accepter la foi attendre. Et donc, il protège un peu ça. Non, en fait, Donc, j'ai voilà. eu des amis. C'est triste, hein, mais tu vois, les gens, ils sont ensemble et puis, viens, tel a trompé tel. Mais maintenant, toi qui chantes l'amour, t'as jamais eu envie d'être en couple ou bien comment? Pour moi, oui, je suis en couple aujourd'hui. Ok, donc comme tu l'as dit, on prie réellement que nos couples se portent bien. et qu'il y On ait prie pas de- pour que on ne soit pas face à ces genres d'épreuves. Parce que, imagine, vous avez fait des sacrifices, chacun. Parce que quand on est en couple, toutes les décisions que tu vas prendre, c'est en fonction de cette dernière. Tu vas faire au lieu de partir, au lieu de prendre un chemin A, tu vas plutôt prendre le B. Parce que vous devez aller ensemble et le A, c'est toi seul qui va aller. Tu vas faire ce sacrifice des années durant. Et puis, bang, bang, un matin, tu apprends ça. Ça fait mal. Ça doit faire très mal. Maintenant, tu regardes derrière avec tout ce qu'on a vécu, avec nos projets et tout. Est-ce que je vais abandonner? Des fois, vous avez des enfants. Je dis, mais c'est quoi l'avenir de mes enfants? Tu vas laisser les enfants pour partir ou quoi? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est triste. Mais comme on le dit, ça dépend de tout un chacun. La décision que tu prends dépend des sacrifices, de la façon dont ton couple se passe et de la façon dont vous vous projetez dans l'avenir après. On prie juste pour pas tomber dedans, comme j'ai dit. D'accord, merci à toi. Grace, pour Oui. le côté VIH, comment est-ce que vous prenez ça en charge? Quand les couples là viennent devant vous, est-ce que vous leur expliquez réellement les risques avant qu'ils acceptent ou bien ils acceptent? Quand vous finissez de leur expliquer les risques, il y a détachement, comment est-ce que ça se passe? Ok, le VIH, c'est une infection, ok, qui peut se compliquer, évoluer vers une maladie. C'est le mode de transmission qui fait que, voilà, on hésite et à décider de se mettre en couple avec une personne vivante avec le VIH. Sinon, le VIH au stade d'une maladie, c'est tout comme le diabète, c'est comme l'hypertension, etc. Mais c'est ce mode de transmission. Mais dans le cas où, par exemple, dans l'hôpital, lorsque nous voyons des couples, ils regardent ce qu'ils ont traversé, les projets qu'ils ont commencé, les projets à venir, se dit que ça vaut la peine de continuer la relation. Dans ce cas, il faut sensibiliser ces derniers, ce couple, apprendre à des comportements qui vont leur permettre d'éviter ou bien de minimiser le risque de transmission de la maladie. Et vous savez, il y a des gens qui sont résistants au VIH. Il y a une étude qui a démontré, il y a des gens qui sont, voilà. Donc, nous avons des couples où un partenaire est vivant avec le VIH, ils ont 1, 2, 3 enfants. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de transmission. Voilà. Voilà. J'ai une question, en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Les gens se mettent, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le couple. Et Je savais que c'est ça, il allait au demander. fil du temps, Il y a eu le contaminé ou bien il y c'est au a eu le début? contaminé ou c'est au début? Non.
C'est-à-dire, la personne courtoie la Avant fille. de se mettre ensemble, Avant de se mettre, le partenaire peut il dire y a voilà, une personne qui est contaminée. qui est contaminée. Ok. Et dire la vérité. Mais vous n'avez jamais eu Genre, on de cas. veut se mettre en couple et puis je te dis, tu sais, Santino, si j'ai le VIH. Voilà. Non, C'est-à-dire, ça, est-ce que tu veux être avec moi? ça va. Je vais à cette maladie. Voilà. Après, il y a des mesures, c'est juste que ce sera un peu plus compliqué à gérer, mais si chacun s'investit, je pense que ça peut aller. Voilà, c'est pourquoi. Maintenant, la deuxième partie, c'est que vous êtes ensemble. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et puis, Il y a première grossesse, deuxième grossesse, maintenant la femme revient pour dire que je suis séropositive. vous avez déjà cette situation? Il y en Oui, a beaucoup plein. de fois. Il y en a plein. Ah ouais. Ouais. Il y en a plein. Moi, il y a une femme même que j'ai consultée et c'était sa 5e grossesse. Elle a eu ça. Oui. Et c'est ça doit être Le mode de transmission, ça peut être chez la coiffeuse. Ça peut être chez la Non, coiffeuse. c'est ce qui veut l'attendre là, c'est le mari. Non. En fait, justement, est-ce que c'est parce qu'elle a été infidèle ou pas? Parce que ce genre de problème, la question qui vient en même temps à l'esprit, c'est C'est le partenaire. est-ce que tu as eu ça ou genre, c'était quoi le problème? Est-ce que tu m'as trompé? Donc voilà, c'est ça qui m'est venu en tête. Si c'est ça, ce sera vraiment compliqué quand même. Mais si c'est pas ça, puisqu'il y a d'autres moyens de transmission. Bon. Mais la plupart des cas, c'est que vous pouvez commencer la relation où tout le monde, les deux partenaires sont séronégatifs. Mais pas après. C'est rare que les gens, on va quitter, disent je vais aller faire. Mais quand la femme tombe enceinte, avec la grossesse, c'est une obligation de faire le dépistage. Oui, bien sûr, et puis on se rend compte. Voilà. Elle se rend compte qu'il y a le C'est VIH. chaud, hein. Mais dans la majorité des cas, dans ce cas, retourner faire vers le monsieur, c'est le monsieur qui a ramené ça. Moi, Et, Maintenant, au cas où on je retourne vais- vers le monsieur n'a pas. Non, attendez. Dans ce cas dont je te parle pour la 5e grossesse, c'est le monsieur. Parce que lorsqu'on l'a fait venir, il a dit que la femme disait qu'elle ne pouvait pas lui en parler. Parce que le cas, elle avait peur. Donc, on a fait venir le monsieur pour lui en parler, pour la dame. Ouais. Parce qu'ils sont ensemble, ils ont déjà 4 enfants. Et le monsieur nous fait savoir que c'est lui qui est porteur depuis des années, il prend des médicaments. Parce qu'il y a au moins 4 ans entre le 4e et la 5e grossesse. Vous voyez, donc il n'a rien dit à la femme. Et il nous a demandé de rien dire. Et on ne peut rien dire parce que c'est un secret professionnel, c'est comme ça. Donc Maintenant, aujourd'hui, la femme ne sait La pas femme que c'est aussi son. prend des produits, tout ça, ils vivent leur vie. C'est ça, c'est l'amour. Donc on continue. Non, Non, il y a quoi? Ça va. Il faut le dire, il y a quoi? Si les gens vivent des choses quand même. Non, mais c'est comme ça. Tu imagines si vous allez en consultation et qu'on vous fait le test, si tu es positif ou bien elle est négative, si tu ne lui dis pas à ta partenaire, l'agent de santé, elle, autre Grace, ne peut pas le dire. Donc, tu vas la contaminer comme ça que elle ne peut pas Mais dire à c'est l'autre dangereux que... quand même. Oui, mais... Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, des gens prennent conscience. Il vient vers toi, l'homme vient vers toi et se dit que voilà, je suis sûr, voilà, j'ai le VIH, je suis sûr, bien la fille te dit, puisqu'on les sensibilise, ils ont pris conscience et les gens le disent. Voilà. Mais c'est ça l'amour. Toi, si tu es là pour convaincre le monsieur, même lui dire, je vais t'aider à lui dire. en parler pour qu'elle puisse... Imaginons, vous avez une sœur, petite sœur ou grande sœur, qui est dans le cas, et le mari ne veut pas le dire. Ce que le professionnel, vous allez lui dire ou pas? Moi, je ne le dis pas. Parce que celle qui m'a même fait le cours sur le secret professionnel, c'est elle-même qui en a subi. Elle a risqué d'aller en prison à cause de son petit frère. Et ça, c'était même pas le VIH. Donc, quand il y a l'amour, Même sérieusement, je ne peux pas être médecin. Quand il y a l'amour, l'homme va dire, ou bien la femme va dire, non, c'est parce que tu veux pas que je sois avec Grace, c'est parce que tu veux pas que je sois avec Sandrino, que tu veux gâcher ma relation, parce que tu n'aimes pas la tête de ma copine, tu es ma grande sœur. Mais si l'autre s'en va, ta partenaire ou bien ton partenaire s'en va porter plainte contre ta grande sœur, mais on va la fermer. Parce qu'elle a outrepassé ses fonctions et à privilégier vos liens familiaux pour violer maintenant l'intimité de ta partenaire. Donc l'État voit que, ou bien la loi voit que non, elle... C'est pas normal. Oui, c'est un délit. Donc tu peux pas le dire, tu vois le danger comme ça, mais comme il est amoureux, il est dans les trucs là, bon, c'est un peu ça. Vous vivez les mêmes situations que les prêtres. Si
Sinon, moi, en réalité, moi, je me dis que avoir une relation, se mettre ensemble en couple avec une personne vivant, c'est rien du tout. Hein. Moi, je préfère même me mettre en relation avec une personne vivant avec le VIH qu'une personne qui a le diabète. C'est les mêmes conséquences. Voilà. Donc, sauf si ce côté, c'est le mode de transmission. Maintenant, il faut apprendre comment faire la pénétration sans créer de lésions, sans pouvoir transmettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire merci. Ils seront, mes téléspectateurs vont être trop tourmentés. Mais chers chéris, à moi, et on va passer à notre deuxième rubrique. Parce que Grace se dit que... Tu sais, c'est mon domaine. Moi, j'adore. Voilà, c'est essentiel. Il n'y a plus prendre sur le seau. Donc, on va pas, vous n'allez pas être traumatisés. Il n'y a pas de position bizarre là. Voilà. On va partir, Grace, Centrinos. Il y a la deuxième rubrique qui est notre sport inceste. Dans cette rubrique-là, nous parlons des astuces et tout. Et ici, nous allons parler de comment apprendre à mieux s'organiser. Donc, nous allons suivre ensemble avec eux. Comment apprendre à mieux s'organiser? Avec le mois, la journée est la deuxième période clé de votre organisation. Habituez-vous à faire le point sur la journée écoulée et établissez votre plan pour le lendemain. Mieux attribuer un code de priorité aux tâches que vous prévoyez pour la journée à venir. Et pour cela, 6 astuces pour organiser vos tâches. Suivre les tâches au même endroit. Apprendre à gérer son temps. Donner la priorité aux tâches clés. Déléguer des tâches. Ranger son espace de travail. Eh bien, nous venons de suivre comment apprendre à mieux s'organiser. On nous a parlé de suivre les tâches aux mêmes endroits, apprendre à gérer son temps, donner la priorité aux tâches clés, déléguer des tâches, etc. Moi, je vais aller vite en même temps chez Centrinos parce que c'est lui qui est l'artiste ici et c'est lui qui a un concert. Moi, je vous le dis en même temps. Je voulais le laisser parler, mais vous-même, vous me connaissez. Moi, je connais tous les dossiers, je maîtrise tout. Donc, je vous dis en même temps, il a un concert, mais il va nous parler de la date parce que le concert arrive. C'est nous qui serons choristes là. Vous me connaissez. C'est un choriste même de... Il va vous dire, vous croyez que je mens. Il va vous dire ça tout à l'heure. C'est sûr. Donc, comment est-ce que tu es artiste et tout? Comment est-ce que tu t'organises? Déjà, il y a un événement qui arrive. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, Grace, qui n'arrivent pas à s'organiser. Même les sages-femmes et autres. Parce que s'organiser vraiment, des fois, on dirait que c'est un don pour certaines personnes. D'autres, ils vont avec eux vite. Et toi, dis-moi. Comment est-ce que tu t'organises? C'est quelque chose qu'on doit arriver à mettre dans notre routine. Parce que c'est comme ça que ça devient facile. Sinon, c'est le calvaire quand même. Moi, aujourd'hui, je rentre grâce à une team très professionnelle, très dynamique. Les tâches sont diversifiées. Chacun connaît son travail. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun joue sa partition. Et pour moi, même comment je m'organise, l'essentiel avant l'agréable. Et puis, il ne faut pas remettre à demain. D'accord. Okay, dès que tu penses à quelque chose, parce qu'aujourd'hui, surtout quand tu gères beaucoup de choses, quand tu penses, tu vas te dire non, mais je vais faire ça après, alors qu'après, il y a d'autres priorités qui s'y ajoutent. Donc, je pense que c'est ça. Je remercie ma team qui est là pour moi tous les jours, tous les jours que je viens ensemble. Donc, ouais, ça facilite un peu. Je vais te dire, tout ce que tu dis là, ça les intéresse pas. Il faut l'écouter, c'est quand ton concert là, il faut regarder la caméra bien. Et puis concert de l'année, le plus grand concert à la famille. Vous savez, c'est le 25 décembre. On se prend au stade Omnisport, vous faites massivement déplacement. Prenez les tickets par avance parce que c'est compliqué que la Joe la Romeo la va concert. Tu vas faire la queue, tu es bien habillé, bien sapé, bien parfumé. Tu fais la queue sur le soleil pour prendre tes tickets, tu fais la queue pour entrer. C'est trop. Donc vous prenez les tickets par avance, les tickets sont partout sur Gozem, dans quelques points de vente. Il suffit d'aller sur internet. On a mis les points de vente ou affiche à Oliville, mais partout vous voyez l'affiche, un numéro en bas, vous appelez. Et puis le 25 décembre, on fait le concert de l'année pour faire plaisir à la population, ma façon de leur dire merci pour ce qu'ils font pour moi, pour tout l'amour, pour tout le soutien depuis le début. Et puis c'est les 10 ans d'Aquestar Event avec qui j'organise le concert et tout. Donc voilà, il y aura plein d'artistes sur le concert. Il y aura Stoneboy du Ghana, il y aura Baby Philippe de la Côte d'Ivoire. Après, il y aura Axel Merrill. Tous les TikTokers, ils seront là. Au Togo, il y aura Ethan, Adeoumi, Talakaka, Gigado. Beaucoup de choses, genre, en fait, beaucoup beaucoup d'artistes et plein de surprises pour le concert. Vous voyez maintenant, non?
Il faut leur dire qu'ils vont me voir sur Non, bien sûr, sur le stade. Elle est choriste, donc c'est ça. vous allez vivre un concert extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une seule femme? Parce que l'émotion peut déclencher peut-être des besoin. contractions pour certaines femmes là-bas. Donc, vous n'avez pas besoin d'une seule femme spécialement. Je sais que je serai là, hein, je serai là, mais je souhaiterais être là comme la sage-femme pour gérer des contractions au cas où l'émotion... Puisque tu seras déjà ça me rassure. Voilà, donc, voilà. dès qu'on ne le souhaite pas, mais dès qu'il y aura complication... Non, dès qu'une femme enceinte va venir, avec le on bébé de quelqu'un d'autre soutenir ça. On va la mettre tout près de toi. Exactement. Maintenant, tu peux venir, parce qu'il y aura beaucoup de femmes enceintes qui seront là pour soutenir ça à cause de l'émotion. Justement. Donc, tu es la bienvenue. Dis-moi, toi, tu es sage-femme. Déjà, être sage-femme, ça demande à ce que on soit organisé. Comment est-ce que tu t'organises, genre avec les consultations, les urgences aussi qui arrivent et tout? Si je vais parler, par exemple, comme en tant que grâce, il faut m'organiser tout en incluant mon côté professionnel, parce qu'il y a le côté professionnel, il y a le côté familial, il faut gérer les enfants et tout. Comme l'artiste l'a dit, quand on a une équipe, ça semble être facile, mais gérer une équipe aussi n'est pas du tout facile. Mais quand on n'a pas une équipe, quand on est seul à faire le tout, ce qui est vraiment important, c'est de faire le douli, c'est-à-dire chaque fois avant de se coucher, il faut avoir le matin, qu'est-ce que je fais? À quelle heure? Pourquoi? Il faut toujours mettre le bloc-notes dans nos téléphones. Voilà, le bloc-notes. Et pour quel objectif? Voilà, déjà, si vous vous dégagez à partir de midi, il faut faire au moins ce que j'ai à faire, est-ce que j'ai fait au moins la majorité? Est-ce que je peux reporter ce que je n'ai pas encore fait? Mais chaque jour, le faire ainsi pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand on est homme, c'est encore plus facile. Quand on est une femme, tu as le côté... plus facile dans le côté homme? Quand on sort le matin, ok, quand je sors avec le monsieur, et les enfants, vous avez pris le thé, voilà, il sort la voiture, il part. Mais toi, la dame, peut-être tu as le bébé, tu dois gérer. Quand il y a l'enfant a quelque chose à la maison, c'est toi on appelle d'abord. Donc c'est plus difficile de concilier en tant que femme sa vie professionnelle, concilier la maison, concilier d'autres activités. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un peu... La femme doit fournir plus 10 fois d'efforts que ce que l'on fournit dans l'organisation pour que la réussite soit parfaite. Bon, tu sais, c'est vrai. C'est vrai. Nos mamans font beaucoup d'efforts. Elles ont fait beaucoup d'efforts, continuent par faire. Mais je pense que la mentalité des hommes du niveau de leur implication dans les couples change. Surtout avec notre génération et tout. Ce qui fait que je peux dire que ça devient 50-50 maintenant parce que nous on a été pour les vieilles schools, on a été pour les schools. Moi, je suis... c'est rare que je sois d'avis avec un artiste. Ça n'a rien à voir parce qu'ils sont dans moi. Ils sont dans la zone urbaine. Attends, non. Je suis d'accord avec lui parce que si je dois parler de moi, mon expérience, aujourd'hui, au moins, c'est pas moi qui passe prendre mon enfant à l'école. Et on m'a allégé de ces tâches-là. Donc, je dis... C'est pas facile, hein? Vraiment, oui, c'est pas facile. Quand je le faisais avant, je devais quitter le boulot, le faire. Mais aujourd'hui, malgré le boulot de la personne, il le fait bien. Et je dis merci à mon chéri pour ça. Donc, je pense qu'il a raison. Que, nous les hommes, nous souffrons plus que les femmes aujourd'hui. C'est bon. Moi, je vais dire, moi, je me mets dans la peau d'une Togolaise, d'un couple togolais lambda. Ici, c'est à Lomé. Lambda, quand je dis lambda, imaginez, vous êtes au village. Même peut-être, madame, tu dis que... Même monsieur, même toucher le bébé, c'est que... Il y a certains hommes même, aujourd'hui. Si l'homme touche le bébé, c'est pour s'amuser. Il ne peut même pas... La femme prépare, il dit encore, viens prendre ton enfant. Et vu aller famille, tout ça, là. Ou bien, et vu aller dans Pona. La nuit, dit qu'il finit de monter, de faire, ça va et vient. Il dit que toi et ton bébé, allez loin parce que vous me dérangez, vous perturbez mon sommeil. Donc, vous comprenez pourquoi je dis quand on est femme. C'est clair, c'est pour toi. C'est vraiment... Mais il faut dire, c'est que ce que la majorité fait, on n'a pas ce qu'on va faire. On se lève le matin, c'est ce qu'il y a qu'on fait. C'est comme aujourd'hui, je sais que je suis là, je n'étais pas informée que je devais être là. Et il faut savoir aussi dire non. Il faut savoir dire non. Si dans mon programme, il y a des programmes qui peuvent venir se greffer, si ce n'est pas... Il faut s'adapter. Tu peux t'adapter, mais si tu
vois que ce n'est pas important, voilà, tu peux te dire non. Mais je pense qu'on n'arrive pas à dire non parce qu'on n'est pas organisé. Parce que si tu es organisé, tu n'as pas le choix que de dire non au cas où c'est pas prévu. Sinon, que c'est urgent. Parce qu'imagine, tu définis 9h je fais ça, 10h je fais ça, 11h je fais ça. Maintenant, à 11h, quelqu'un dit, est-ce que je peux te voir vite fait? Tu lui dis, ah, mais désolé, j'ai un truc de prévu. Est-ce qu'on peut remettre? Mais parce qu'on se réveille et qu'on se dit, bon, ouais, je sais que je dois faire 5 choses aujourd'hui. Mais on t'appelle, on dit c'est urgent. Bon, je gère ça d'abord, après je fais les 5 autres. Le soir, tu te rends compte que tu as raté beaucoup de choses. Donc, ce qu'elle a dit, c'est trop bien. Même moi, je dis ça, mais je ne fais pas forcément. C'est bon. C'est pas facile. Ça, je dis, on s'adapte. Tu dis qu'à midi, je vais me reposer. On dit, mon pote, tu es où? On se voit ici pour prendre un pot. Ok. Non, ça, c'est la bière, et ça, c'est autre chose. C'est autre chose, quoi. Donc, moi, j'ai une question. On est en train de finir comme ça. Hein. Okay. Vous ne voulez pas que ça finisse. On a fini, c'est sans trouver soit non, on va refaire notre émission. Oui, il n'y a pas de souci. Et je serai ici. Ok, il n'y a pas de problème, je serai l'invité. Je vais vous poser des questions. Mais là, vous comprenez, non? Vous comprenez ma place, ce conseil. Donc, attendez, vous allez voir. Donc, j'aimerais demander en quoi tout accepté par amour peut être un danger mental dans le couple. Mais si tu acceptes tout, il n'y a pas le respect. En fait, je vais répondre d'abord comme ça. Quand on aime réellement quelqu'un, on ne fait pas tout. Tu n'as pas à tout faire parce que tu aimes la personne, tu vas lui faire mal pour elle. Et toi-même, tu te fais mal parce que tu fais mal au couple. Et moi, je ne pense pas que l'amour devrait tout accepter. Parce que du moment où l'amour commence par tout accepter, ça devient de l'anarchie. Ça devient un vrai désordre. La personne en face va se croire tout permis et le respect, en tout cas, ne sera plus là. Donc, quand on aime, on respecte. Et quand on aime, on ne fait pas tout. Et en ne faisant pas tout, la personne n'a pas à tout accepter. C'est bon, on a fini. moi, je dirais aussi, ce que je vais ajouter, c'est que nous attendons les gens dire « je l'aime, je suis amoureuse ». La question n'est pas tu l'aimes ou pas. La question n'est pas est-ce que tu es amoureux, est-ce que tu arrives à lui donner le bonheur. Tu peux aimer la personne, est-ce que la personne est heureuse avec toi. Si tu peux aimer la personne, je l'aime, mais la personne n'est pas heureuse. Ce que tu me dis là me fait penser à ceux qui disent l'amour fait mal. Parce qu'il y a certaines relations, certains amours... L'amour n'est pas censé faire mal. Oui. Genre, ce que je veux dire, ce qu'elle dit, est-ce que tu apportes le bonheur? Il y a certaines personnes, ils aiment, mais leur façon d'aimer, ça fait mal. Et puis tu attends qu'on dit, il faut te séparer de la fille. Il dit non, je ne veux pas me séparer d'elle, mais je l'aime, mais il est malheureux là-bas. Et pour trouver la solution à ce problème, c'est que quand on rentre dans une relation, c'est que il ne faut pas... vient avec... une innovation pour donner le plaisir à l'autre. Lorsque chacun dans sa position dit que je vais pour satisfaire mon partenaire, chacun sera heureux. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. On dit, ma descente, je m'a tout courant. C'est-à-dire, quand tu te maries, tu ne vas pas plus payer la facture. Mais, donc, voilà, on se marie pour ne plus payer le loyer, on se marie pour ne plus payer l'électricité. Ou bien si c'est l'homme, on se marie pour ne plus faire la lessive, on se marie pour ne plus gérer des tâches. Pour ne plus manger dehors. Non, c'est les potes même qui leur disent ça. On dit, au chalet, on va avoir le manteau. Est-ce que celle qui vient là? Non. Est-ce que j'ai dit vrai ou pas? Voilà! Mais celle qui arrive, si elle est dans son intention, c'est pas pour te préparer, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça marche pas. Donc, vous aimez. Voilà, donc, je l'aime, je t'aime, je l'aime, je suis amoureuse. Là, on n'a pas besoin de ça. L'essentiel, c'est de rendre l'autre heureux. C'est comme un homme qui dit, pourquoi dire je t'aime? Ce sont mes actes qui te le prouvent déjà. Je n'ai pas à dire je t'aime. Regarde mes actes, regarde ce que je fais avec toi et puis je pense que c'est déjà bon. Nous allons passer à notre troisième rubrique qui est le jeu. Il y a un jeu, mais tu vas participer au jeu, mais tu ne vas pas être gagnant. Je te le dis en même temps. C'est moi la vierge. Hein. C'est moi l'innocente. Comment c'est là? Elle ne sait pas. Ok. Elle est vierge. Elle est avec Dieu. Tu peux me gâter le marché ici. Nous sommes en décembre. Ne me gâte pas le marché. Qu'elle est libre, quoi. Et elle est vierge. C'est ça? Bon, d'accord. Donc, le jeu... le jeu, c'était... le jeu de la semaine passée, c'était de dire quel est le nom de l'émission de Santé 100% à la foire qui est passée.
sur SOS Docteur TV. Vous savez qu'il y a eu... Galanterie oblige. Non, les gens ont participé à ce jeu. Ok. Les gens ont participé à ce jeu. Il y a eu à la foire une émission qui a été faite. Donc, comment est-ce que le nom de l'émission s'appelait, qui a été faite à la foire et qui est passée sur la chaîne de télévision SOS Docteur TV. Donc, c'est ce qu'il fallait dire la semaine passée, donner la bonne réponse. Il y avait eu 3 propositions de réponse. Donc, la bonne réponse était le B, qui est Éco-Santé. Donc, c'était le nom de l'émission qui passait sur le site de la foire pendant la foire de Togo 2000, qui est passée la dernière fois, des semaines d'avant. Félicitations à tous ceux qui ont participé au jeu. Nous allons appeler le nom de ceux qui ont donné les bonnes réponses. Nous avons 3 numéros, 2 qui sont du Togo et 1 qui est du Bénin. Nous avons le 92, 73, 90, 16, le plus 229, 61, 93, 21, 79, le 91, 98, 27, 90. Nous allons faire le choix ici par tirage au sort. Donc, comme elle dit qu'elle est la Vierge, Grace, nous allons lui permettre de choisir dans notre petite huile magique. Mais elle est vierge avec enfant. Moi, je suis puceau sans enfant. Non, c'est moi qui la choisis. Voilà. Toi, tu es puceau sans enfant. Elle est vierge. Je choisis qui, ma? Je ne sais même pas. Mais si le premier direct, on peut avoir un enfant, mais garder sa virginité. Si l'hymen est là. Non. Donc là, je vais laisser le choix à mon... Non, c'est bon, je dépose. Là, c'est clair, en plus. J'y avais pas pensé, mais c'est clair. Bon. Voilà. Maintenant, on va laisser le choix à mon chéri Coco, à moi, mon réalisateur en chef, monsieur Akala, qui est derrière la caméra. Tu mets la caméra sur la personne que tu choisis. Qui va choisir dans le... Ah, c'est maman dira non, la Romé. Si tu mets la caméra sur la... Comme Commission. D'accord, monsieur Akala, derrière la caméra, il a choisi. On m'a volé. S'il vous plaît, monsieur Akala, on dit les femmes d'abord, mais c'est pas grave. On va venir te chanter. On dit à la maison pour chanter, tu dis. Vraiment là, je dis, donc, comment t'as choisi? C'est là que tu choisis et puis tu me redonnes. On m'a volé. On nous a volé. Tu choisis. Pourquoi c'est pas moi qui dois dire la personne qui a gagné? Il y a tu me donnes ça? Je peux dire. Tu as peur que je dise mon numéro? Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit. Parce que quand tu m'as dit, la personne m'a dit. J'allais dire le numéro de mon ami là-bas derrière. Même pas ça. Peut-être quand tu m'as appelé, maintenant quand la personne m'a appelé, elle va dire, moi-même, mon numéro, c'est ça que Sandrino s'est donné. Donc, tu dois voir Sandrino. Ok. Merci à toi, Sandrino. Le numéro gagnant de ce soir est le 91 98 27 90. Je répète, le 91 98 27 90. Félicitations à l'heureux gagnant qui a été choisi par les mains délicates de Centrinos. Vous allez passer comme d'habitude chercher votre cadeau. Eh bien, nous allons passer au jeu de la semaine. Quel est le thème de l'émission qui est passée le 8 décembre 2023? Vous avez 3 propositions de réponse. A. La sodomie, quel danger pour l'anus? B. La sodomie est bonne pour la santé. C. Faut-il sucer le sang de sa partenaire? Envoyez la bonne réponse par SMS ou via WhatsApp au 00228 98 29 43 43 ou 00228 70 18 43 43. Le gagnant sera tiré au sort et gagnera plein de lots, des consultations spécialisées et des bilans de santé. Le jeu de la semaine vient de passer et on vous a donné 3 positions de réponse que vous venez de voir à la chaîne. On vous demande quel était le thème de l'émission qui est passé le 8 décembre 2023. A. La sodomie, quel danger pour l'anus? B. La sodomie est bonne pour la santé. C. Faut-il sucer le sang de sa partenaire? Donc vous avez ces 3 thèmes à vous d'aller jouer massivement et peut-être, on ne sait pas encore, peut-être Santino va venir corrompre encore les gens ici choisir. Donc à tout et puis jouer massivement. Ouais. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin. Okay. Santrinos, ma dernière question sera de savoir si il y a des conséquences pour toute chose.
il y a des conséquences pour toute Oui. chose. Tu es d'accord? Bien sûr, c'est clair. D'accord. Donc, dans l'amour, quand on accepte toute chose, Oui. tu peux me dire quelles conséquences peuvent accompagner cela pour soi-même, pour le couple, pour l'environnement? Quelles conséquences peut-il y avoir dans le fait de tout accepter? Manque de respect total. Pour toi, c'est Ouais. c'est la conséquence? Tu acceptes tout, c'est quand tu perds ta... En fait, si tu es en couple avec quelqu'un qui accepte tout, tu fais tout. Et pour la famille, par exemple? Pour votre famille, ta famille, sa famille? La personne va foutre le bordel, excusez-moi le terme, à fond, sans limite. C'est que c'est... Genre, bon, pour mon expérience personnelle, je ne peux pas, par exemple, être en couple avec quelqu'un qui tolère tout. En fait, je sais que quand je déconne, la personne va dire ok, mais ça fait rien parce que ouais, je t'aime. Non. Là, quand tu vas poser tes actes, tu n'auras plus à réfléchir, tu n'auras plus de pression, tu n'as plus de crainte. Donc tu ne respectes plus la personne. L'amour, on ne peut pas tout accepter. Donc quand on accepte tout, c'est le manque de respect total. Et je pense que la relation sera très toxique. Vraiment. Toxique, comme tu le dis, Grace? Pour moi, quand on accepte tout dans le couple et surtout quand il y a notion de violence, c'est là le problème vient. Parce qu'on se dit que non, il faut... Comment il faut... cette violence sera transmise par les enfants. C'est ce que les enfants voient qu'ils feront. C'est sûr. Et vous allez voir que nous créons une jeunesse violente où la paix du pays, plus tard la paix du pays sera menacée. Donc nous allons voir que le fait d'accepter tout de notre partenaire, dans notre rectangle, dans notre chambre, ce que ça peut créer dans 10 ans. On va créer une génération violente et la paix du pays sera trouvée. Parce qu'il y a les enfants aussi qui nous suivent, ils nous copient et tout. Parce que c'est ce que les enfants voient. Les enfants, c'est comme quand vous mettez un enfant au monde, c'est une page vieille. C'est ce que vous transmettez, que l'enfant reçoit et l'enfant va transmettre dans la vraie vie avec ses autres valeurs. Mais ce que tu as dit là, est-ce que vous adoptez encore dans votre famille? Parce qu'ils chantent l'amour, donc on leur donne l'amour. Tu vois que ça déborde chez eux. Mais c'est important. Moi, je pense qu'il faut vraiment le faire parce qu'aujourd'hui, pour ne pas exagérer, plus de 60% de couples sont malades sur le côté sentimental. Il faudrait ces chansons et même en dehors de ces chansons, pourquoi ne pas lancer même des activités pour penser le cœur des couples. Et tu sais, c'est nous les femmes qui sortons des victimes. Il y a aussi les hommes. Hein. Mais la majorité des cas, c'est la femme qui est victime. Qui a dit ça? D'accord. Les hommes ne pleurent pas. Ouais, scientifique. La paix à vos cœurs. Nous sommes à la fin. Pour ne pas dire pratiquement à la fin. Nous sommes à la fin. Donc, sûrement que tu es artiste, tu as des objectifs d'avenir, tu as des projets. Est-ce que tu peux nous donner un peu de lumière sur les choses qui arrivent? Aujourd'hui, je suis en autoproduction, j'écris mon label et tout. California Record, et je pense d'ici 1 ou 2 ans signer quelques d'autres artistes pour les pousser. Mais là, je veux développer l'activité, en fait, formaliser le domaine. Parce que je pense que les entreprises culturelles manquent dans l'industrie culturelle, c'est pour ça que ça n'avance pas. Donc avec l'expérience et les contacts que nous avons, on va apporter ça. Et Inch'Allah, d'ici janvier, maximum février, je vais soutenir pour mon master en communication. Et continuer après parce que je vais avoir de grands diplômes comme vous aussi. Félicitations. Avoir beaucoup de connaissances. Et puis, ouais, après pour 2024, il y a mon 3e album qui arrive. On a bouclé l'album, on a enregistré une partie ici, la 2e partie à Paris, quand on a fait la tournée. Donc, ouais, après l'album, et puis on continue les projets tranquillement pour voir là où le bon Dieu voudrait bien nous amener. Ok, merci. Sûrement que le bon Dieu, il est avec toi et qu'il qu'il participe, qu'il te donne son accord. Donc, moi, on peut te dire que courage et beaucoup de chance, que tout ce que tu penses de positif se réalise et que tu puisses atteindre tes objectifs. Amen. Eh bien, moi, j'ai tellement aimé ta voix que si tu veux encore, je peux me faire encore un accord. Non, je vous donne rendez-vous. Je veux déjà mon conseil. Ah, donc, si on fait tout ça, j'allais demander pour vous, hein, sinon moi-même, il est en train de créer l'appétit. J'étais déjà satisfait, c'était pour vous. Mais donc, avant de partir,
promettez-moi que vous allez, même si c'est pas pour venir parler carrière et tout, invitez-moi de temps à autre parce que votre émission c'est très bien. Ça te plaît? Donc, ah, ça te plaît, c'est un français. Ok, donc tu seras des nôtres plusieurs fois. C'est trop bien, avec plaisir. Dès que j'ai le temps, je passerai. On va bien rigoler. D'accord. Et peut-être ta sage-femme privée aussi, la sage-femme de famille. De la famille. Ah, voilà. Okay. Elle est en couple de sa femme. De la famille. Voilà. Non, mais je fais la sexologie. Moi, je vais m'occuper du côté sexuel pour qu'ils puissent garder ce côté. Voilà. Donc, tu vois, j'ai hâte de... Voilà. Eh bien, Chris, nous sommes pratiquement à la fin. Donc, ton mot de fin pour parler, pour conseiller. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de couples qui sont malades. Nous sommes là, nous avons parlé, nous avons beaucoup rigolé, mais nous avons aussi parlé de beaucoup de choses sérieuses. Ouais. J'espère que vous avez beaucoup appris que dans l'amour, c'est pas tout qu'il faut accepter. Et aussi, il faut savoir ce qu'on veut donner à la personne comme le bonheur. Donc, Chris, les derniers mots pour nos chers téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous chaque vendredi à 21h. Est-ce que mon a dit, c'est quand on est sage-femme, c'est lié à la femme enceinte. Nous sommes des personnes qui maîtrisent la psychologie et le physique de la femme. Nous rentrons dans l'intimité des femmes. Quand ils arrivent, avec la manière dont nous causons, elles sont obligées de nous dire tout. Donc c'est pour ça, c'est sur cette base que moi je dis, nous avons plusieurs femmes et qui sont malades de l'amour. Ce que moi j'ai à dire dans l'amour, c'est qu'il faut la communication, c'est bien vrai, on le dit, mais c'est difficile dans la réalité de le faire. Quel qu'en soit ce que vous vivez, il faudrait que vous puissiez avoir une personne à qui en parler. C'est vraiment important pour créer, pour la paix de notre pays plus tard. En tant que sage-femme, je vais dire que nous sommes en décembre. Décembre, il y a un changement un léger changement du cycle mensuel parce qu'il y a un changement climatique. Le cycle mensuel peut être changé. Donc, si vous n'êtes pas prête pour si vous n'avez pas un projet d'une grossesse, prenez vos précautions pour éviter des grossesses indésirées qui vont aboutir à des avortements volontaires qui peuvent compliquer la vie de certaines plus tard. Prenez des précautions. Il y a des méthodes contraceptives. Quand on dit des méthodes contraceptives, ce n'est pas forcément les méthodes modernes. Il y a des comportements, il y a des méthodes naturelles que vous pouvez prendre pour prévenir ces grossesses indésirées. Mais pour les femmes enceintes, mangez bien, mangez sainement pour éviter l'intoxication. Donc toi là, tu veux nous freiner dans mon oubli. Moi j'adore. Bon, ok. Maintenant, s'ils ont besoin de m'essayer, parce qu'à ce moment, il faut charmer les hommes pour pouvoir prendre de l'argent. Moi, je vous accompagne comment c'est dur au lit pour pouvoir avoir des chers, chèques. bon, Voilà. j'allais vous dire de m'oublier seulement, mais bon, comme je vous aime là. Il faut écouter ce qu'elle dit. Sincèrement, il faut suivre les conseils et tout. Pardon? Je suis mineur en vrai. Tu fais quoi? Il est mineur. Je suis mineur. Ah, ça me dit qu'il est mineur. C'est lui qui a dit, comme les Ivoiriens disent. C'est lui qui a dit, c'est pas nous. Donc là, moi je suis pas mineur. Donc pardon, il faut faire avec modération. Que c'est la fin d'année. Toutes choses nuit. Ah, que toute chose nuit. C'est clair, ouais, l'excès de toute chose nuit. Ok. Yo, c'est vous deux qui avez dit. Chers téléspectateurs, merci à vous d'être présents. Merci Centrino. Non, merci à vous de passer sur le plateau de cette Merci pour l'invitation, j'ai vraiment aimé. D'accord, merci à toi. Très bonne ambiance. Vous êtes des personnes très sympas, très bien. Merci. Merci Grace de toujours répondre. C'est vrai que des fois je t'appelle comme ça, mais tu es là, tu réponds. Et ça me fait beaucoup plaisir d'enseigner avec moi la population sur les vrais sens des choses, pas de fake news, mais de bonnes news. Et merci à toi de toujours passer sur le plateau. C'est moi. Surtout que je suis venue voir mon artiste face à face. On se voit au concert. Oh, comment gérer là? 25. Ça c'est clair. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de l'émission C'est Française. N'oubliez pas, vous allez revoir les rediffusions pour pouvoir participer au jeu. N'oubliez pas, vous pouvez revoir cette émission sur toutes nos pages réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok et autres. Vous pouvez aussi voir sur Canal+ au numéro 274. Aussi, vous pouvez aller sur la page de l'artiste pour voir quand ça va passer et puis quand est-ce que comment est-ce qu'on dit son concert sera. C'est vrai qu'il en a parlé ici, mais vous pouvez toujours aller sur sa page. Aussi, vous pouvez aller sur comment est-ce que je veux dire, vous pouvez télécharger l'application de la télévision sur Play Store, sur App Store, selon le téléphone que vous utilisez.
et voir instantanément cette émission lors des rediffusions. N'importe où vous trouvez, il suffit que vous ayez un Wi-Fi. Donc, on se dit à bientôt et à tantôt. Et l'émission finira par une des belles chansons de l'artiste que vous allez découvrir. Je ne vais pas vous le dire. À toutes.